c'est moi. Bon, bébé fait dodo, donc j'ai un peu de temps pour vous expliquer un peu ma petite routine beauté et vous faire le haul action après. Voilà, donc on va faire très simple. Là, je me suis lavée hier soir. Là, ce matin, j'ai fait la douche que du corps, pas les cheveux. Le visage, j'ai nettoyé avec cette eau-là. C'est Love and Green. Donc, ce sont des produits que j'utilise depuis la naissance de ma fille, qui sont très bien pour elle, pour son visage, pour son corps, pour son siège, et qui en même temps sont très bien pour moi. Donc, démaquillage, rafraîchissement de la peau le matin. Et écoutez, il vient juste d'être vide. Et ma fille a bientôt 8 mois. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait bébé, ça fait maman, donc c'est au top. Voilà, donc déjà, on nettoie bien le visage avec un coton pour rafraîchir. Et ensuite, c'est parti pour le maquillage. Donc ce que je fais régulièrement, c'est que déjà, je m'attache un peu les cheveux quand je me maquille quand même. Parce que là, les cheveux sont un petit peu longs, un peu dans le visage. Après, on peut mettre aussi un bandeau. Voilà, donc je m'attache les cheveux comme ça. La lumière, elle est très basée sur moi, ça va pas. Mais bon, dans l'avenir, je vais faire une lumière beaucoup plus sympa. Moins flash, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, là, le but, c'est de cacher un peu les cernes. Et moi, mais j'ai des petites ridules, hein, forcément. Et puis un peu, voilà, un peu masquer et faire quelque chose un teint un peu plus unifié. Moi, je mets pas de fond de teint, de choses comme ça, parce que je trouve que c'est trop masque. Ça me gonfle en fait et j'aime pas, c'est pas moi. Donc je fais de la pointe et je fais au fur et à mesure. Donc là en l'occurrence j'ai quelques cernes. Donc ce que je fais, c'est que je prends c'est un produit pour le contouring à la base. On a foncé, on a clair. La teinte claire me convient pour ma peau. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pour ça que le fond de teint des fois est un peu nécessaire. Donc soit ça, soit un correcteur, soit un anti-cerne. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets sur les zones, hop, là donc, sous les yeux. J'en mets un petit peu là, j'en mets un tout petit peu sur l'arête du nez, sur les côtés. Un peu là, parce qu'en fait j'ai un menton très saillant. Donc du coup je voudrais juste l'arrondir un peu, parce que j'aime pas. Là c'est pareil, je suis un peu carrée. Donc ce que j'aime bien, c'est arrondir un peu. Mais une fois déjà pré-maquillage fait, je vais ressembler à une indienne. Donc là, en l'occurrence, le front, il faut que je le réduise parce que j'ai un grand front. Enfin, d'intelligence, bien sûr. Ou pas. Mais toujours est-il que là, bon, sur le clair, on va s'arrêter. Et quand je prends le foncé, c'est pour donc réduire mon front. Le foncé réduit, le clair agrandit ou arrondi. C'est juste une logique. Et ensuite, au niveau donc du foncé, un petit peu sur les pommettes pour un petit côté un peu sensuel au visage. Et c'est tout ce que je fais. Après, si j'ai des boutons, par exemple, des choses comme ça, je camoufle un petit peu. Donc là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas parce qu'on n'est pas dans la mauvaise période du mois. Ça va. Puis j'ai pas mangé trop de charcuterie malgré les raclettes. Et voilà, sinon on s'arrête là, un petit peu là. Voilà. Bon, là je ressemble quasiment à rien. Certes, vous allez me dire. Donc avant, aussi au préalable, ce qui est bien, c'est d'hydrater sous ses yeux. Et ça, j'aime bien. Ce sont des petits produits comme ça, comme des espèces de roll-on. Ça, j'avais ça dans une box. Et en fait, c'est tout frais. Vous mettez en dessous, ça rafraîchit les pores. Et en fait, ça fait un peu plus réveillé, quoi. Et bien sûr, insistez quand vous mettez votre crème aussi de jour. Là, j'en ai pas mis. Mais j'en ai mis hier. Et donc, beaucoup hydrater le visage après la douche. Et insister gentiment avec ces doigts-là. C'est ceux qui ont le moins d'appui. Sous les yeux. Voilà. En fait, vous faites ce mouvement-là. Gentiment, gentiment, gentiment. Et ça va vraiment lisser en fait le contour des yeux. Ça va hydrater gentiment. Il faut toujours y aller mollo. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est très bien. On ressemble à rien. Voilà. Donc, on prend un pinceau. Tout simple. Moi, j'ai un pinceau qui est donc de côté. Ce pinceau-là me sert à... Donc, hop. Voilà. Déjà, hop.
On pourrait faire aussi sur les yeux pour éclaircir, mais après j'ai une base de paupières. Donc là, hop. Petit bouton là. Là, hop. Bah forcément, faut étaler. Hop. Et hop. Voilà. Bon, bah le clair, on est plutôt bon. Voilà, déjà, on se donne un petit côté un peu moins fatigué. Et ensuite, la partie foncée, et bah, avec l'autre côté du pinceau, moi je fais ça, et en fait, je l'étale bien parce qu'il est un peu orangé, celui-ci. Après, vous avez des bronzers qui peuvent très bien faire l'affaire aussi pour foncer cette base, cette surface-là, pour réduire un peu mon front, qui est quand même conséquent. Et j'ai pas de frange, j'ai pas de mèche, j'ai rien, donc du coup, il faut réduire un minimum, sinon c'est pas joli joli. Faire un complexe du front, mais quand même. Donc voilà. Donc là, j'ai étalé, j'aurais pu faire un peu plus travailler encore. Bon là, j'ai pas trop... Je veux pas que ce soit une vidéo trop longue. Déjà, on est à 6 minutes 19, je trouve ça très long. Ce que je fais, c'est que souvent, hop, je fais de la pointe quand même pour bien étaler, que ce soit pas trop marqué. Après, ce qu'on fait, hop, on rajoute mon petit bronzer, je l'aime trop, c'est MAC. Je l'ai acheté en promotion. J'aime beaucoup les produits MAC. Et en fait, voilà, moi j'en mets un peu, hop, pour vraiment avoir un teint sympa, quoi. Donc toujours penser, comme toujours bien hydrater le cou, parce que c'est quand même, c'est là où on voit aussi un peu l'âge d'une femme. Souvent le cou, on oublie. Bien. Pas qu'il y ait démarcation. Voilà. Alors moi, ce que je fais, souvent parce que je trouve que je me maquille pas depuis trop longtemps non plus. Je suis pas très fan, donc je le fais parce que bon, ça donne toujours... On a l'impression, même on s'occupe de soi, donc c'est quelque chose qui... Une sorte de petit rituel sympa pour une femme, je pense. Ça fait partie de la beauté. Par contre, faut pas trop en faire, faut pas se maquiller comme une voiture volée, n'est-ce pas? Donc là, hop, un petit peu de blush highlighter. Donc moi, j'en mets un tout petit peu, comme ça. Voilà, on s'emballe pas. C'est pas nécessaire de trop s'emballer, parce qu'après, vous allez ressembler à Charlotte aux fraises, et ça va pas le faire. Ça va être trop marqué. Après, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau comme ça, simple. Je lave souvent mes pinceaux parce que j'aime pas, c'est comme les brosses. Hop, pour bien étaler le tout. Voilà. Et en fait, ce que je fais pour finir, je prends un petit mouchoir. Comme ceci. Et en fait, j'enlève l'excédent parce que je trouve toujours que... souvent, on se maquille dans une lumière artificielle, donc souvent chez soi. C'est pas la même que dehors. Vous sortez, l'effet n'est pas du tout le même. Donc vous faites ça. Moi, j'enlève l'excédent. Voilà. Si ça va sur le mouchoir, je me dis c'est que faut pas que ce soit sur ma peau. Donc voilà. Après les peaux boivent plus ou moins, hein, parce qu'on a tous des peaux différentes et aussi une hydratation de peau qui est différente. Moi c'est vrai que j'hydrate souvent, donc pas besoin de boire beaucoup. Voilà. Bon, déjà, on a fait que le teint. J'ai fait que le teint. J'ai pas fait les yeux. J'ai pas fait la bouche. J'ai rien fait de plus. Donc je parais déjà un petit peu plus... je sais pas, en forme que tout à l'heure. Donc c'est déjà pas mal. Déjà quand vous n'avez pas vraiment le temps, voilà. Prenez 10 minutes. 9 minutes 36 exactement. Et vous avez déjà le teint qui est à peu près fait. Moi je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Donc je vous fais l'autre vidéo pour les yeux et je vous fais le haul action. Mais là il y a bébé qui m'appelle. Priorité.